Imaginez nager au beau milieu de l'océan. Pendant des heures, vous devez éviter les méduses qui piquent et vous frayez parfois un chemin entre les algues qui collent à la peau. En dessous de vous, il y a le noir des profondeurs de l'océan. Vous avez peur, mais ce n'est rien en comparaison à ce qui vous attend en nageant de nuit. Cette nuit durant laquelle de nombreux prédateurs sont en activité et viennent parfois vous effleurer pour voir si vous êtes comestible ou par simple curiosité. Le vent se lève, les vagues sont énormes et le sel attaque votre peau, la pliure de vos yeux et votre corps gonfle, vous rendant méconnaissable. Vous avez froid car l'eau est au maximum à 15 degrés, parfois beaucoup moins, et vous êtes épuisé car vous nagez des heures et des heures, vous heurtant à toutes sortes de déchets qui flottent dans les vagues, avalant de nombreuses tasses d'eau de mer qui vous donnent des nausées, et évitant à tout prix les énormes porte-conteneurs qui croisent votre route. Qui ferait ça? Personne! Eh bien si! Il y a un homme, et il est français. Son animal totem est le phoque. Il s'appelle Steve. Et on le surnomme Steve le phoque. Je vais vous raconter son histoire. Steve Stevenard est né le 7 mai 1977 à Abbeville. Malgré une enfance ballottée par le divorce de ses parents, Steve est un garçon plein d'énergie. À 5 ans, son grand-père l'emmène assister à un départ de nageurs qui vont traverser la Manche. Ce souvenir va le marquer et s'imprimer dans sa tête. L'école n'est pas sa tasse de thé et Steve profite plus des joies des activités en plein air que des leçons sur les bancs de l'école. Il a 8 ans quand son père l'emmène sur des rallyes auto. Il l'initie à la photographie animalière et à 12 ans, Steve commence à capturer la nature, dont notamment un animal qui le fascine, le phoque. À 13 ans, il quitte l'école et lance un magazine sur les pins. C'est un carton. Alors il en crée d'autres sur les cartes téléphoniques, le tuning, les scooters et plein d'autres sujets en vogue. Il crée jusqu'à 28 magazines et sa petite société d'édition se porte bien. Mais Steve n'en reste pas là. Il participe à des courses de scooters, de jet ski et dans la foulée, il lance sa marque de vêtements Adrenaline Speedwear, puis participe à des rallyes auto dans lesquels il se fait remarquer, par exemple en faisant le trophée Andros, finissant 2e lors de l'étape de Superbès, derrière un certain Alain Prost. Steve vit à fond et il devient en 2005 champion du monde de jet ski. Rien que ça. Puis il va participer à des marathons et même à l'Ironman de Langkawi qu'il finit en 13h33. Steve se sent aussi artiste, alors il réalise des sculptures géantes comme la Diligence de Darwin ou encore le Mandela Gomme. Ce gars est un ovni qui ne s'arrête jamais. Mais dans les réussites se cachent souvent des imprévus et des difficultés. Les magazines n'ont plus le vent en poupe et Steve est obligé de se renouveler sans cesse. Un vrai esprit d'entrepreneur. En 2003, l'homme devient papa pour la première fois. La relation n'est pas officielle car la maman est déjà en couple depuis 15 ans avec une femme. À la naissance du bébé, elle impose la garde exclusive. Steve n'a pas le choix. Mais en 2006, le couple perdure et décide finalement de vivre ensemble à Ercourt. 2 autres enfants voient le jour en 2008 puis en 2010. Sur un coup de tête, toute la famille part s'installer dans les Landes. La maman a eu le coup de cœur pour une maison, un peu paumée quand même, et Steve se dit que c'est le signe d'un nouveau départ. Pour autant, rien n'est gagné, car il faut restaurer la maison pendant plusieurs mois. Toute la famille dort dans une tente à proximité de la bâtisse et Steve a même l'idée de devenir agriculteur sur les 10 hectares de terrain vendus avec la maison. Mais 6 mois après, la maman lui avoue qu'elle ne souhaite plus rester là. C'est la douche froide. La petite troupe repart à Ercourt. En 2016, finalement, le couple est à bout de souffle et d'un commun accord se sépare. Steve accuse le coup. Il a besoin de faire le point sur sa vie. Alors avec ses économies, il part faire un trip en Polynésie puis au Pérou pendant plusieurs semaines. Quand il revient en France, c'est le retour à la dure réalité. Rebondir à tout prix, se relancer dans les affaires, ça, il sait faire. Ce sera la revente de voitures anciennes. Il crée une entreprise, loue un hangar et surtout achète un camion plateau pour le transport des voitures. Super, ça démarre et durant la première année, ça tourne. Alors Steve décide de changer de camion. On vend celui-là et on en rachète un autre plus grand. Il y a justement un acheteur pour le premier, qui semble digne de confiance. Steve veut juste être payé avant la livraison, ce qui est normal.
Pas de problème, l'acheteur dépose un chèque dans une banque à Paris, les fonds sont sur le compte le vendredi après-midi et Steve en profite dans la foulée pour régler ses dettes fournisseurs. Samedi matin, les clés du camion sont remises à l'acheteur qui s'en va avec. Mais mardi matin, catastrophe, la banque appelle Steve pour lui signaler que le chèque remis à la banque vendredi est un chèque volé. Le compte de Steve est le même jour dans un rouge total, un gouffre financier. La situation est catastrophique. Steve n'est plus que l'ombre de lui-même. Pendant un an, Steve dort dans le hangar qu'il loue et qu'il paye difficilement. Il s'accroche tant bien que mal à garder la tête hors de l'eau pour ne pas sombrer, tout un symbole. Puis, une rencontre va faire évoluer la situation. Durant une balade quotidienne sur la plage, le chien de Steve rencontre le chien de Frédéric. Alors que ces derniers font connaissance, l'homme et la femme engagent aussi la conversation qui va durer des heures, puis des rencontres, puis des vrais points communs qui vont devenir de vraies affinités pour finalement finir en baiser amoureux entre deux dunes de sable. Steve a trouvé une nouvelle compagne qui va l'aimer, le soutenir et l'accompagner dans de nouvelles péripéties. Car Steve a toujours enfoui au fond de son âme la traversée de la Manche à la nage qui l'a marqué quand il avait 5 ans. C'est décidé, il faut qu'il fasse cette traversée. Cela devient une évidence. Il part en bateau pour retrouver sur les côtes anglaises des passionnés de nage libre qui se donnent rendez-vous pour des entraînements en eau libre. C'est une révélation. Steve va se forger alors une ligne de conduite stricte, une discipline quotidienne et affiner son style. Il nage tous les jours, nage la nuit, prouve sa motivation. Il change son alimentation en mangeant par exemple beaucoup de poissons gras, comme les phoques. Et les Anglais se moquent gentiment de lui en le surnommant Steve the Seal. Le surnom va rester. La première traversée est programmée le 25 septembre et il va falloir se jeter à l'eau à 20h30. Steve passe de 63 kg à 110 kg. Le delta, 47 kg, presque le double. Cette transformation est obligatoire pour réaliser des traversées en haute mer. Et la première est une traversée de la Manche. Déjà un exploit. Le démarrage se fait de nuit à Douvres. Les premières sensations sont troublantes. Pas de repères visuels et la peur de ce qu'il y a sous l'eau. Steve, alors qu'il nage dans l'eau froide et sombre, attend avec impatience que le jour se lève. Au petit matin, le vent devient fort et la mer très agitée. Un bateau l'accompagne et le suit en permanence pour ses ravitaillements. Toutes les heures, Steve doit boire et manger. Et l'hydratation est notamment très importante dans l'eau de mer, milieu où on se déshydrate rapidement. Sur cette première traversée, le nageur rencontre une nappe de mazout et en ingurgite. L'expérience est vraiment désagréable. Vers 16h30, il arrive vers Calais où il doit passer la zone des ferries, normalement interdite à la nage. Pour que la traversée soit reconnue officiellement, il y a ce qu'on appelle un observeur à bord du bateau. Steve a des obligations. Par exemple, il ne doit pas toucher le bateau une seule fois durant la traversée, ou serrer par exemple quelqu'un dans ses bras à l'arrivée sur la plage, tant que l'observeur n'a pas validé la traversée. Mais c'est enfin gagné. Il l'a fait et il a même battu un premier record, celui de la plus longue distance de traversée de la Manche. Au lieu de traverser en ligne droite les 35 km, il a réalisé un W long de 80 km. La notoriété de Steve dans le milieu de la nage en eau libre vient de pointer le bout de son nez. À partir de ce premier exploit, le 26 septembre 2018, Steve va enchaîner d'autres de plus en plus incroyables. En octobre, il récidive la traversée de la Manche en relais. En 2019, il réalise le 20 Bridge Swim en référence aux 20 ponts sous lesquels passent les nageurs le long de l'île de Manhattan à New York. Puis il retraverse la Manche et fait le tour de l'île de Jersey qui fait 65 km et qu'il boucle en un peu plus de 11 heures. Le style s'affine. En 2020, les challenges deviennent de plus en plus impressionnants et c'est en août que Steve va entrer dans la cour des grands et vivre en même temps une expérience cauchemardesque. Alors en pleine traversée de la Manche en aller-retour, un two-way, il se retrouve prisonnier dans un filet dérivant.
Dans les vagues, il a beaucoup de mal à s'extraire de ce piège qui l'aspire sous l'eau. Il va être un témoin direct de ce que vivent les animaux marins victimes de ces filets de pêche. Cette épreuve va renforcer son engagement avec sa fondation Stop Plastic Pollution, soutenue et sponsorisée par le groupe Elio. Steve boucle le two-way en 34h45 et devient le premier Français à réaliser cet exploit. Et il va encore enchaîner les perfs, mais ça je ne vais pas tout vous décrire, ce serait beaucoup trop long. Vous avez tout dans son bouquin. Alors là, c'est un vrai truc de taré. Steve, en juin 2023, va tout exploser. Il va rester, accrochez-vous, 51 heures, 18 minutes et 3 secondes à nager dans de l'eau de mer. Quand vous voyez les images de sa sortie de l'eau, vous comprenez que ce mec est un ovni terrestre dans de l'eau. Il a doublé de volume à cause de l'action prolongée de l'eau de mer. Un gars hors du commun. C'est le premier à réussir un exploit invraisemblable, le freeway de Catalina en Californie. 3 fois la distance entre l'île de Catalina et Los Angeles, soit 120 km de nage. Steve, aujourd'hui, a réussi des exploits hors du commun et a plongé, en parallèle de ses traversées, dans des expériences pour la science. Par exemple, il teste les bienfaits de l'argile sur le corps, il dort en flottant dans l'eau, fait analyser son alimentation atypique à base de nourriture pour phoques. Bref, Steve, en plus de ses exploits, de son engagement pour la planète et de sa contribution pour la science, n'est pas prêt de s'arrêter.